Resilience and decent work to improve living condition and social cohesion is the theme of this year's 137th edition of the International Labour Day, celebrated nationwide. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's midday on Équinoxe Television, and the first part is with you, Christine Babanda. Bon après-midi. Good day, Malaglory, Madame, Monsieur, bonjour. Célébration de la 137e édition de la fête du travail sur l'étendue du territoire sous le thème résilience et travail décent. Mobilisons-nous ensemble pour améliorer les conditions de travail et l'inclusion sociale. Voilà, paraphraser le thème de cette édition. Madame, Monsieur, directement dans l'actualité nationale de ce lundi midi, alors que les travailleurs célèbrent leur fête, les populations de Dibombari sont à couteau tiré. Le projet de création d'un nouveau village divise les habitants du village Bomono Bangé. Plus de détails dans ce reportage que signe Kevin Thiogo. Bomono Bangé. Nous sommes dans le département du Mungo, région du littoral. Ce calme apparent cache des tensions qui courent depuis 5 ans dans la zone. Et pour cause, le projet de création d'un village nommé Maka est contre lequel s'insurgent les dignitaires traditionnels locaux. Plus de 5 ans que ce problème existe. Il y a un individu qui a fabriqué des documents frauduleux et qui a présenté ces documents à l'administration. Donc nous avons fait à son époque une requête que nous avons adressée au président de la République et qui a commis une enquête qui a été effectuée par la CONAC. Et le rapport est disponible. Mais nous sommes très surpris que le ministre de l'administration territoriale ordonne que le village de Maka soit réhabilité, alors que ce village n'a jamais existé dans notre arrondissement de Bombari et plus particulièrement dans le canton Pongo. Deux arguments sont mobilisés par ceux qui s'opposent à la naissance du village dénommé Maka. D'une part, la contrée ainsi désignée ne figure pas parmi les villages de Bonomo Babangé, puisqu'il renvoie plutôt à un quartier. Par ailleurs, Stéphane Malobé et Wondi, qui se présentent comme son chef, n'en a pas qualité. C'est en tout cas des conclusions de la Commission nationale anticorruption. Dans cet extrait de rapport de la CONAC publié en 2021, l'institution parle de fausses écritures au sujet des documents fournis par M. Eyondi pour s'attribuer la qualité de chef. Tout comme la CONAC affirme qu'il n'existe pas de village Maka dans le canton Bakoko, dans le Mungo. Les forfaitures qui vont se passer là où aujourd'hui au XXIe siècle, il y a des gens qui existent. Et que cette forfaiture soit orchestrée par l'administration au risque de menacer l'ordre public établi, c'est vraiment regrettable. C'est regrettable pour nous parce qu'il s'agit d'une revendication qui n'a pas sa raison d'être. Donc c'est un agenda caché et nous pensons qu'il y a des bras séculiers derrière qui poussent et on le sert comme un paravent. En dépit de cette dénonciation, une correspondance du ministère de l'administration territoriale datée de janvier 2023 que nous avons consultée instruit la désignation d'un chef à la tête de la collectivité Maka. Malobé et Yondi, que nous avons contacté, s'appuie sur cette correspondance pour se prévaloir de la qualité de chef et rejette les conclusions de la CONAC. Le conflit a en toile de fond le contrôle de 50 hectares de terres allouées par le ministère des Domaines à la collectivité Maka dans le cadre du partage d'une parcelle de 207 hectares rétrocédée par l'État à certains ayants droit dans la localité de Bomono. Un partage que les populations locales dénoncent comme inéquitable et partial. Comme Bomono Babangé, plusieurs autres cantons vivent de pareilles situations. Dans la région de l'ouest du pays, à présent, la Commission nationale anticorruption épingle des agents communaux et des gendarmes qui imposaient de fortes sommes d'argent en retour de tout service de renseignement. Plus de précisions dans ce reportage que signent Robert Kenyé et Vivien Tonfac. Pendant ces jours de 5 jours dans la région de l'Ouest, la Commission nationale anticorruption s'est rendue compte de la bonne santé du fléau qu'elle est censée combattre dans cette partie du pays. Suite à certaines dénonciations, les investigations entamées
ont permis de mettre la main sur plusieurs catégories de personnes. Agent communal à la communauté urbaine de Bafoussam s'est vu mis en cause pour extorsion d'une somme de 2000 francs à un élève venu de Douala pour se faire établir une attestation d'existence de la souche de son acte de naissance. Trois agents de l'État déployés au poste de péage de Bafoussam, ils ont été pris en flagrant délit de persécution des fonds des automobilistes au titre de frais de péage sans délivrance de ticket de péage. Inspecteur de police principal en service au poste d'identité du Ouest 32, interpellé pour avoir exigé et perçu d'un usager la somme de 6 000 francs CFA pour le renseigner sur les raisons de non-établissement de sa carte nationale d'identité. Des faux agents de la CONAC et de faux gendarmes, il y en a eu aussi. Les deux faux agents de la CONAC ont apporté à la clinique des dénonciations sur certains agents publics exerçant dans le département de Nous. Malheureusement, eux-mêmes étaient dénoncés et recherchés, qui exerçaient comme informateurs à la brigade de gendarmerie des recherches 2 de la ville de Bafoussam. Ces derniers ont été dénoncés à la CONAC comme auteurs de nombreuses arnaques et d'exactions dans la ville de Bafoussam. Les dossiers des mises en cause ont été transmis aux juridictions compétentes pour la suite des procédures. Nous, au niveau de la CONAC, nous menons nos investigations, nous retenons ceux qui sont trouvés coupables, nous les conduisons vers le procureur de la République. Le procureur de la République prend ses actes et conduit ceux qui ont été inculpés là où ils doivent être inculpés et les jugements sont rendus. Après cela, la CONAC suit de près parce que la CONAC va obtenir de ces services-là des informations pour nous montrer à quel niveau se trouve le dossier et quelles sanctions s'en ont suivi. Cette descente de la CONAC dans la région de l'Ouest, qui s'inscrit dans le cadre de son programme clinique anticorruption, a également vu des communes épinglées pour pratique de corruption dans la passation des marchés publics. Et depuis le début de l'année, la CONAC ne cesse de traquer les arnaqueurs qui font perdre le sommeil aux citoyens camerounais. À présent, la région de l'Est du pays qui vit dans la peur, notamment le département du Lom et d'Irem, la profanation des tombes et le trafic d'ossements humains devenu légion dans cette localité fait perdre le sommeil aux habitants de l'Est. Plus de précision avec Benjamin Issa. Jeune arrondissement du département de Lom et d'Irem. 16 ans d'âge, Mandjou traîne déjà une bien mauvaise réputation de foyer de profanation des tombes et de trafic des ossements humains. Plusieurs suspects sont déjà tombés dans les filets de la division régionale de la police judiciaire de l'Est. La profanation des tombeaux et le trafic des organes humains, précisément des ossements humains, à pignon sur rue dans la région de l'Est. Et que plusieurs malfrats opérant, n'est-ce pas, dans ce type de criminalité ont déjà été mis hors d'état de nuit et présentés au procureur de la République de Séan. Ce phénomène d'insécurité devra être combattu par Madame Maïwola Angèle, nouveau sous-préfet de Mandjou, arrondissement situé à 5 km de Bertois. Une composante jeune, déscolarisée, sous-scolarisés, livrés à des déviances de toutes sortes. Ces jeunes que certains hommes sans scrupules utilisent pour le trafic des ossements humains et la profanation des tombes. Outre l'insécurité, l'administrateur civil principal de 37 ans, précédemment sous-préfet de Dizangé dans la Sanaga maritime, fera aussi face à d'autres défis comme la sous-scolarisation et la braderie foncière. Les chefs traditionnels qui se livrent à cette braderie foncière, de pouvoir les ramener à la raison et surtout de leur rappeler que la terre est un patrimoine commun, une ressource importante
pour le développement du nation. Cette originaire de Maga dans l'extrême nord, pétrie d'expérience, remplace Ambomo Mani Marie Hervé, muté en Bouddha dans l'ouest, après 2 ans passés à Mandjou. Les 78 000 âmes de Mandjou, dont 13 000 réfugiés centrafricains, peuvent désormais compter sur cette dame qui honore l'administration territoriale. Elle est d'abord petite d'expérience, plus son cursus que le a dit tout à l'heure. La dame le professionnalisme, l'assiduité, le travail, on a dit à la table. Plus attention, dès qu'il faut le faire la place. Et nous allons l'accompagner, et lui accompagner. C'est vraiment ceux qui ont été. Madame Maïwola Angèle, épouse Ngone, n'est pas en mission d'apprentissage à l'Est, elle qui s'est déjà fixé des priorités. Je mesure l'ampleur de la tâche qui m'attend. Les défis sont énormes. Nous avons à combattre des mots tels que le banditisme, l'exhumation des corps, le désordre urbain et semi-urbain. Bref, la tâche est immense. La profanation des tombes et le trafic d'ossements humains semblent désormais une pratique prisée par bon nombre de jeunes qui n'hésitent plus à désacraliser la tradition. C'est donc sur cette actualité que nous passons à la deuxième partie de votre journal en langue anglaise. Once more, good day, Mala Glory. Thank you, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, thank you for staying with us for the second part of the news. Cameroon joins the world over to celebrate the 137th edition of the International Labour Day on the theme Resilient and Decent Work to Improve Living Conditions and Social Cohesion. The youth of Eseka, Young and Kele Division expressed worries over the failed promises of the government to provide them with permanent job, as Innocent as it tells us in the following report. These struggling youths have their bands full with the head of state's employment promises. Some of them say it has become a song with no impact as they are still unemployed. While in the Eseka, New and Kele division of the Central region, some of the youths thought Équinoxe joblessness is chronic in this historic town. They are either bike riders, hawkers, or jack of all trades. Ici à Eseka, il n'y a que la moto, il n'y a que la boisson. Il n'y a que les lieux pervers pour se divertir. Il n'y a rien pour accompagner la jeunesse. Tant que tu as des cadres... There is nothing favorable to youth in this town. So, we do everything for survival. Surtout ceux qui économisent, parce que ce n'est pas n'importe qui peut faire cela. One thing they fume at is the repeated call for them to engage in entrepreneurship without any government assistance. Si l'État pouvait au moins mettre un petit financement. If the state could help our projects, that would have been awesome. But since it is not the case, our project plans and endeavors drown. The government can also help us by creating institutions that will mold the youth skillfully and guide them towards entrepreneurship. Que l'État essaye de venir en aide en créant ne serait-ce que quelques sociétés pour pouvoir nous accompagner, pour pouvoir nous assister. Jean Blaise Bonde, who is a Central Regional Councillor with his eyes on Eseka, affirms the high unemployment rate gossiped in Eseka prevails all over the country, and that they have conducted findings to understand why entrepreneurial efforts of these youths end up in the drains. On a compris que les jeunes ont besoin des outils. He says the findings made them realize youth needs equipment to work, reason why they have launched a vast program to train and arm them with skills so that with state support of their individual capital, they will be able to execute a business plan. The program, which started by targeting youth at the Women Empowerment Center in Eseka, will in the days ahead target educational establishments, quarters and villages so that at the end of it, youth will be able to develop a great project and execute their business plans with ease.
And in an effort to promote the consumption of homemade products and limit the importation of goods in order to create more jobs in the country, students of Mary Comprehensive Bilingual High School, Lum, the Mongo division of the Littoral region, showcased their know-how in an open day activity in the school campus in that locality, as Sia Lucy Liango tells us in the following report. The Mongo division, despite its richness, has been facing enormous challenges such as poor farm-to-market roads, which has led to an increase in the cost of transportation and a hike in the prices of goods. To discourage the importation of goods, students of Mary Bilingual Comprehensive High School, Lum, as part of the activities marking the Open Day celebration, engaged in the production and transformation of plantain to flour. We have seen that in Cameroon we do export more of our things. So doing this will help us to consume our own base. The students, who are mostly internally displaced, demonstrated their know-how in the presence of authorities and their parents, having as objective creating awareness and also leading the population towards the consumption of locally made products. You will see the different products that have been produced out of this flour. We have, this is it, biscuits, we have products. Are you seeing all these products were being produced out of this flour? We have pizza. To tell you that this is bread, it was being produced out of this flour. The flour, according to the students, can be stored for a period of 1 year. Wash inside this product. The young people wish the government accompany them with equipment and help in the construction of roads so as to ease the transportation of goods. And we now talk health in this edition of the news. Fighting against cardiovascular disease and keeping fit are some of the reasons advanced by Cameroonians carrying out sport exercise on daily basis. It has recently been noticed that many Cameroonians have adopted a new lifestyle for their well-being, as Immaculate Forward tells us in the following report. The fitness culture has significantly grown in the last few years in Cameroon. Before, physical fitness and wellness was associated with the wealthy class, the elderly, or people suffering from lifestyle disease such as obesity. But now, lots of Cameroonians, irrespective of age, sex, are now interested. As early as 6 a.m., lots of people could be seen either on the road, in the gym, or at Paco Vita, trying to burn some calories. Personally, for me, sport is a healthy style of living, which I do often to keep myself healthy and also to reduce work stress, and also it helps in the circulation of the body system, and so that's why I'm always at the stadium for sports. And I encourage any other person to pick it up as a style of living. I'm doing sport 4 times per week. Actually, I'm doing sport on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, after I have to do on Saturday. The sport is good for our health, because when we do sport regularly, you are free to have some kind of disease like diabetic, like hypertension, and many other skin diseases. Yeah. Being conscious of what you eat or drink, especially if you want to stay fit, is something one has to take into consideration. When you're taking alcohol, you must not take in too much. You can take little bit just as human being. But if you take it like you somebody who is smart, somebody who is taking alcohol, alcohol is not very good for somebody who is doing sport. Another school of thought has it that many of those who come to such sports gatherings have the intention of looking for a love partner. I don't have any idea, because I know that when you are coming to the stadium, you are coming for sport. Many Cameroonians are now obliged to incorporate wellness in their spending culture, as it is now common to see families budgeting for the gym.
Physical exercise can improve your health and reduce the risk of developing several diseases like type 2 diabetes and cardiovascular diseases. We now take you to the southwest region where Bakabe village in Manu division now has a new chief, Agbo Amba. He replaces the late chief who passed away 7 years ago. And in Longo village in Nanga Eboko subdivision of the center region, some notable opposed to the designation of Police Sandrine as the third-class chief, accusing administrative authorities for not respecting the custom of the people. Innocent Aze has more. The chief protocol in the Prime Minister's office, Agbo Ambang, is the new chief of Bakebe village that has been for 7 years without a leader. He was supported by 11 kingmakers out of the 13. 2 stood behind the son of the late chief, Prince Kima. Return of normalcy and development of the second-class chiefdom are the principal assignments. The new traditional ruler assures his subjects. We know the context in which we are today. The 2 keywords are peace and development. So we shall continue to work so that peace fully returns. In our village, Bakebe, is an emerging village. So I think the roadmap is right for me. The entire subdivision and the entire division of Manu. These, according to him, will be realized in collaboration with the population and the administration of Manu, headed by the senior divisional officer, who noted it was imperative for him to ensure the people of Bakebe village get a new shepherd. I launched the process. You know, it was a long process, and today is the end of that process. I want to congratulate the populations for the enthusiasm, and it's more especially the second candidate who did not succeed but congratulated the new chief. This sign is a sign of unity, a sign of peace. After officially installing the new chief, the SDO urged him to go beyond bringing back peace and development. Not only peace should reign to this village, but also the school should go. You cannot talk about development without school, without students going to school. I would like to call upon the whole population, including those in the diaspora, to work in close collaboration with the new chief. If this coronation went on peacefully, it was not the case in Longo, in Nanga Eboko, Central Region, where the installation of Paul Sandrine Dono Kanga as third-class chief was contested by disgruntled natives who accused the administrative authorities of not... Quand on dit chef de famille, de descendant de la chefferie, une femme se prononce et dit chef de famille. Je me déclare vraiment perdu. Notables like Guy Ardabe Obama and Desiree Mesanga do not accept this designation of a woman as ruler of Longo because they were never consulted, pointing accusing finger at administrative authorities. Les enfants viennent lorsque leurs brutalités peuvent subvenir que les frères du défunt chef ne sont plus là, même s'il n'a pas laissé d'enfants. They have promised